Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec maître Jean-Yves Le Borgne, qui est avocat spécialiste en droit pénal, auteur d'un livre remarqué aux éditions Fayard, Coupable Liberté. Bonjour Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Vous avez défendu des politiques dans votre vie professionnelle. L'un des directeurs de cabinet de Jacques Chirac. Dans l'affaire Bettencourt, vous étiez l'avocat d'Éric Woerth. Enfin, etc., etc. Jean-Yves Le Borgne, revenons sur le jugement prononcé hier par le tribunal, la 11e chambre du parquet financier. Enfin, oui, expliquez-nous, cette chambre est particulière, c'est le tribunal correctionnel, mais c'est une chambre particulière qui a jugé. Particulière, si l'on veut. Nous avons à Paris des spécialités en ce qui concerne les matières. Ce que la plupart des autres tribunaux de France ne peuvent pas se permettre. C'est une sorte de caractéristique du tribunal de Paris. En matière financière, il y a des chambres spécialisées. Absolument. Bien. 3 magistrats ont condamné Marine Le Pen et les autres membres du Rassemblement national. Elle n'était pas seule, la présidente n'était pas seule. Jamais. Les décisions se prennent en collégialité. Les magistrats sont 3, on le sait, et ils délibèrent et ils prennent la décision en commun. Est-ce que les juges ont appliqué la loi ? Alors, appliquer la loi, oui. Le seul problème de ce dossier, c'est l'exécution provisoire qui frappe Marine Le Pen et qui rend en quelque sorte son inéligibilité immédiate. Voilà. Alors, la question est, c'est conforme à la loi, mais l'exécution provisoire n'a de sens qu'à partir du moment où les juges considèrent qu'ils sont confrontés à un péril imminent. De récidive. C'est la motivation du tribunal qui a entraîné cette exécution provisoire. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, ce n'est pas le fond du dossier lui-même, c'est que l'on ne puisse pas aller s'opposer à l'exécution provisoire en faisant appel immédiatement. Je vous prends un exemple. Si au lieu d'une exécution provisoire, c'est une arrestation à la barre, ça existe, vous arrivez libre et le tribunal décide de vous arrêter immédiatement. Vous faites appel et vous demandez votre liberté. Et ça peut prendre quelques jours seulement. Alors que l'exécution provisoire ne peut pas être levée avant qu'une cour d'appel examine le fond. Il y a là une sorte de faille juridique et il faudra que le législateur s'y réécrive la loi, en quelque sorte. Oui, parce que n'oublions pas qu'elle a été condamnée à partir d'une loi qui a été votée au Parlement. Ah, mais comme toujours, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que, on peut critiquer la justice, mais la justice, elle est là pour appliquer la loi. Alors, le problème de la loi, c'est qu'elle ouvre des possibilités diverses aux juges et que l'on peut critiquer l'usage qu'ils font de ces possibilités. La question est, par exemple, y avait-il matière à une exécution provisoire ? L'inéligibilité, elle était quasi de droit. Enfin, on va pas rentrer dans trop de complexité. Parce que quand on est condamné dans des affaires financières, politiques, détournement de fonds publics, on est automatiquement inéligible. Voilà. Sauf cas particulier, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, l'inéligibilité en soi, on n'a pas du tout lieu de s'en étonner. Le problème, c'est qu'a été prononcée cette exécution provisoire qui vient frontalement heurter la notion de présomption d'innocence. Parce que être devant la cour d'appel, présumé innocent, en étant déjà concrètement inéligible, peut-être des années après, ça pose un véritable problème, qui n'est pas le problème de l'affaire Marine Le Pen, qui est le problème de l'exécution provisoire en face de la notion de présomption d'innocence. Dites-moi, apparemment quand même, Marine Le Pen et les autres se sont mal défendus dans cette affaire. Jean-Yves Le Borgne, franchement, parce que les faits sont là. S'ils avaient reconnu les faits, ou du moins été plus
plus prudents dans leurs déclarations, dans leurs témoignages. Est-ce que le tribunal aurait été plus clément, selon vous? Alors, je ne... Vous avez l'habitude des relations avec les magistrats. Bien sûr. Jean-Yves Le Borgne, vous savez... Je ne peux pas lire dans ce qui aurait été la suite d'un comportement qui n'a pas existé. Bon, j'en crois à la motivation du jugement rendu, que précisément, je dirais, les dénégations, les protestations, la non-reconnaissance des faits auraient été ce qui aurait amené le tribunal à considérer qu'il y avait un danger de récidive. Un facteur aggravant, en quelque sorte. C'est-à-dire, on peut pas juger une défense. Moi, j'ai toujours considéré à titre personnel, mais je dis bien à titre personnel, qu'il fallait pas se moquer du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes devant un tribunal et où les faits sont patents, faut les reconnaître. Et le problème est surtout plus alors de les expliquer en disant, par exemple... En essayant de se justifier. Et puis en disant que l'histoire change, que certaines mœurs qui apparaissaient banales il y a quelques années ont cessé de l'être, et que les critères ne sont plus les mêmes. Mais chacun a le droit de choisir librement son mode de défense. Bien, mais regardons maintenant l'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Appel, elle dit il y a un petit chemin à suivre. Quel peut être ce petit chemin, Jean-Yves Le Borgne ? Vous savez, le délai d'appel à Paris est considéré dans une affaire importante comme celle-là, je dirais au pifomètre, ça ne dépend pas du tout d'un critère objectif, de l'ordre de 2 ans. Mais on pourrait faire beaucoup plus court. Mais qui fixe le délai d'appel ? Mais personne ne fixe le délai d'appel. C'est en fonction des affaires qui existent déjà, qui font qu'on n'a pas la place de prendre encore l'affaire en appel. Mais on peut pas faire passer cet appel avant d'autres affaires ? Mais c'est le petit chemin en question, c'est l'hypothèse de cette affaire qui viendrait suffisamment tôt pour qu'éventuellement cette inéligibilité et son exécution provisoire soient levées par la Cour et ouvrent des voies à Marine Le Pen sur le plan électoral. Mais ça, ce sont des hypothèses. Il est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu choquant à ce que le poids des choses diffère un jugement qui a une telle importance. Voilà, évidemment. Appel. Alors, c'est la cour d'appel, ça n'a rien à voir. Les magistrats changent, tout change. Tout change, bien sûr. Je veux expliquer aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils comprennent bien quelle est la réalité des choses et comment fonctionne la justice française, qui est une justice qui fonctionne bien. J'ai vu que les juges étaient pris à partie. Je sais que ça scandalise la magistrature et ça scandalise aussi toutes celles et ceux, parce que les juges, est-ce que les juges doivent être protégés ? Il est clair que si l'on accepte un système démocratique, on accepte la décision judiciaire, quitte à en faire appel si on n'en est pas satisfait. Mais il me paraît un peu anormal que, à la suite d'une décision quelle qu'elle soit, on se lance dans une polémique ad hominem contre des personnes physiques. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. En revanche, l'appel, la considération, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une loi qui n'est peut-être pas équilibrée, qui ne permet pas qu'on combatte immédiatement une exécution provisoire, ça, ce sont des sujets sur lesquels on peut réfléchir et s'exprimer. Bien sûr. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir, Jean-Yves Le Borgne. C'est passionnant, ces précisions, et utiles pour bien comprendre, au-delà du déni, au-delà de toutes les réactions épidermiques et politiques qui envahissent ce dossier. Il est intéressant de s'attarder sur l'aspect judiciaire des choses, juridique des choses. Merci Jean-Yves Le Borgne. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.